Hey, salut la communauté! Salut! Vous avez peut-être déjà entendu ça, que les résultats au niveau de la perte de poids, ça vient majoritairement de deux facteurs, l'entraînement et la nutrition. Peut-être même vous avez entendu des ratios comme hey, ça vient 50-50 alimentation-nutrition ou 80 alimentation, 20% entraînement ou encore 100% alimentation puis rien du tout de l'entraînement. Aujourd'hui, on est là pour parler de tout ça puis montrer que c'est de la bullshit. Yes, on veut déconstruire un petit peu ça. Il y a nulle part d'où sort ce ratio-là. C'est des intentions, puis souvent, ça va être teinté de si je fais déjà de l'entraînement puis j'ai pas de résultat, ben ça doit être plus l'alimentation. Ou si je fais attention à l'alimentation, puis là je commence à m'entraîner, ben c'est ça qui a fait la plus grande différence. Fait que ça dépend de ton contexte. D'où est-ce que tu pars? Puis ça, c'est un point super important autour de ça, parce que il y a un contexte autour de ton alimentation, puis l'alimentation est différente si tu t'entraînes pas, c'est sédentaire, ou si tu cours des marathons, mais l'alimentation puis l'entraînement devraient être aussi différents si tu es super stressé, si tu dors pas, si tu as des problèmes métaboliques, de thyroïde, si tu as des problèmes digestifs, tout ça va aussi influencer qu'est-ce qui se passe sur le volet alimentaire. Il y a d'autres stratégies qu'il va falloir adresser pour avoir une influence au niveau de ton métabolisme. Exact. On a la chance de travailler avec plusieurs clientes, en fait, depuis des années. Puis, par exemple, là, on a Karine qui était venue me voir, était référée par une super naturo. Ça faisait 1 an qu'elle était suivie. Puis la fille était sa coche. Elle avait des plans alimentaires qu'elle suivait à la lettre, pesait sa bouffe, dérogeait jamais. La fille, c'est une maman, une jeune maman, 3 enfants. Fait qu'elle va aux pratiques de soccer, pratiques de hockey, toutes ces affaires-là. Elle a une entreprise, fait qu'elle a beaucoup de stress sur ses épaules. Puis elle va au CrossFit 6-7 fois semaine, des entraînements intenses. Puis malgré sa prise de suppléments, malgré ses entraînements, malgré sa nutrition qui était parfaite, avec un suivi professionnel, elle n'arrivait pas à se débarrasser de son surpoids qui la gossait. Malgré tout ça. Donc, moi, je la vois en évaluation, on regarde ensemble, puis un des premiers facteurs qui sort, c'est un manque d'amour propre. Donc, la personne ne s'aime pas beaucoup. Quand on regarde dans la médecine chinoise, d'ailleurs, l'amour propre est relié à l'insuline. L'insuline qui est une hormone de stockage qui peut faire prendre du poids d'ailleurs. Donc, on entend souvent ça avec les glucides, là, mais c'est pas nécessairement juste ça le problème avec l'insuline. Le stress aussi va faire augmenter l'insuline. Oui, puis dans le côté action aussi, transfert en action, souvent, il va y avoir, si on ne s'aime pas nécessairement, on va essayer de compenser avec de la mise en action. Puis souvent, ça va être mis de l'avant sur je vais prendre soin des autres. Fait que là, ça nous en met encore plus ses épaules. Puis comme tu dis, c'est une situation qui en avait déjà énormément à gérer dans son quotidien. Exact. C'est en plein son cas, là. Elle faisait passer tout le monde avant elle, sa business, les autres. Elle prenait son temps pour s'entraîner. Mais au final, c'est ça. Quelqu'un qui s'aime pas. Fait que les premiers devoirs qu'on a fait ensemble, ça a été un devoir pour s'aimer plus. Ça a été d'arrêter de se battre contre soi-même. Ça a été de rajouter en fait de la bouffe, être moins strict dans l'alimentation, rajouter des aliments, rajouter des glucides, arrêter de tout peser, puis être plus libre dans l'alimentation et arrêter complètement l'entraînement. Donc, fini le CrossFit. Puis, évidemment, c'était pas d'arrêter de bouger parce que ça prend de l'activité physique, mais ça a été d'arrêter l'entraînement intense. Fait qu'à la place, elle s'est mise à danser dans son salon, elle s'est mise à faire des activités comme ça qui procuraient du plaisir, mais qui n'étaient pas un gros stress sur son corps. Le résultat, c'est qu'elle a commencé à se libérer du poids, à retrouver de l'énergie en plus de ça, parce que justement, à la place d'essayer de se battre, hey, mon corps il veut pas, puis je vais essayer de forcer, puis de le forcer à perdre du poids, mais le corps, quand on se fait pousser d'un bord, on a tendance à pousser de l'autre. Fait que lui, il y avait une certaine résistance. Puis ce qu'on voit dans ce portrait-là, c'est que le système nerveux était trop nerveux tout le temps. Ça l'amène le corps dans un mode survie, dans un mode de résistance, plutôt qu'en mode acceptation. Ça favorise pas la digestion pour absorber les nutriments qu'on mange, parce que c'est pas juste qu'est-ce que je mange, c'est qu'est-ce que j'absorbe aussi, et évidemment ce que j'évacue. Ça fait partie du scénario. Fait que si on n'est pas dans le bon contexte au niveau du système nerveux, on réussit pas à maximiser ce qu'on veut au niveau de notre santé. Exact. Puis à force de, disons, pas s'aimer comme on devrait, ben, les entraînements deviennent des punitions, deviennent une forme
d'abus de soi, en fait, pour essayer d'enfin réussir à avoir des résultats. Fait que c'est tout le temps en train de se battre contre son corps, de se battre contre soi-même. On n'aime pas à quoi qu'on ressemble dans le miroir, on n'aime pas les résultats qu'on a. Fait qu'on va faire quoi? On va augmenter l'entraînement, on va se priver encore plus au niveau de l'alimentation, on va couper encore plus les calories. Fait que dans ce cas-là, il n'y avait pas de ratio alimentaire ou d'entraînement qui fonctionnait. Ça a été de complètement changer ça, puis d'aller voir ailleurs complètement, de réguler le système nerveux en diminuant l'entraînement parce que c'était un gros stress sur son système nerveux. Puis il y a d'autres stress qu'on pouvait pas ôter. Les pratiques de hockey de ces gars, je peux pas les ôter de son horaire. Le fait qu'elle a une entreprise, je peux pas ôter le stress que ça génère. La vie d'être une mère, je peux pas ôter ça. Fait que sur quoi qu'on a le contrôle au final, c'est là-dessus qu'on peut jouer. C'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est là-dedans avec l'approche globale où ce qu'on va regarder nous on a les 8 habitudes magiques, on travaille avec les 5 systèmes de la santé, puis on veut faire un amalgame, les bonnes pièces de casse-tête dans le bon ordre, bien connectées pour avoir une synergie puis que ça fasse du sens. Avec cette approche globale là, on a vu la situation dans un côté où que le système nerveux, il y avait trop de stress, l'amour-propre, on voulait ça s'enlever du stock sur les épaules, la charge sur les épaules, pas juste la charge au niveau de l'entraînement ici, la charge mentale, tout ce qu'on a, c'est pas juste le poids sur la balance, on veut travailler l'ensemble. Avec cette approche globale-là, on a simplifié le plus de choses qu'on pouvait, justement pour minimiser la charge mentale, minimiser le stress. Ça fait partie des choses à prendre en considération, pas juste pour le court terme, pas juste pour le poids, mais tu sais, quand on a trop de choses à gérer, des fois, on est pris, on est en paralysie, je suis juste figé là, puis je fais rien parce que, mon Dieu, ça a l'air d'une montagne. Ben, si on simplifie ça, on peut se mettre plus facilement en mode action. On a plus d'espace mental, plus facilement, l'énergie plus facilement accessible, et on se sent beaucoup mieux comme ça. Ça prend cette coordination-là pour être le plus efficace possible. Yes, il faut regarder vraiment une vue d'ensemble les différents systèmes du corps humain, parce qu'on n'est pas fait en silo, hein, même si on a beaucoup coupé tout ce qui est médecine en spécialité. J'en ai un pour les hormones, j'en ai un pour mon système squelettique, j'en ai un pour mon système vasculaire, j'en ai un pour ci. Le corps humain fonctionne interrelié. Si tu bouges quelque chose dans quelque part, ça bouge ailleurs dans les systèmes. Si je m'aime pas, ça a un impact au niveau de mon système nerveux, puis ça a un impact au niveau de mon système physique, ça peut modifier la posture. Ça a un impact au niveau de ma biochimie, ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est important de regarder les interrelations puis d'agir sur les différentes causes, hein, en regardant avec cette vue d'ensemble-là. Donc, d'arrêter d'avoir le nez collé sur l'arbre toujours, de se reculer un peu, regarder la forêt puis voir c'est où, qu'est-ce qu'il faut connecter, comment qu'on fait pour que les chemins ils arrivent à se connecter puis qu'on arrive à bon port. C'est ça qu'il faut faire. Puis l'alimentation, puis l'entraînement, dans notre modèle à nous, c'est juste 2 habitudes sur 8 qui peuvent amener à avoir des bons résultats, des habitudes de vie sur lesquelles on a un contrôle conscient. C'est juste 2 sur 8. Donc, est-ce qu'il y en a des fois qui ont plus d'impact qu'une autre sur un résultat quelconque? Oui, selon la personne et son contexte. Donc, dans ce cas-ci, non, ce n'était pas de perfectionner l'alimentation ou de s'entraîner plus qui allait apporter des résultats, c'était complètement d'aller travailler ailleurs. Pour quelqu'un d'autre, qui peut-être a un contexte de vie complètement différent, qui a pas beaucoup de stress dans sa vie, qui régule déjà bien ça, qui s'aime bien, mais qu'il y a une alimentation qui est pas optimale, ben peut-être que là, jouer là-dessus, ça va être 80% de ses résultats vont venir de là. Donc, il n'y a pas un ratio 80-20 alimentation-entraînement, ou peu importe, qui est valide pour tout le monde. Si le résultat vient de surtout cette habitude-là, exemple l'alimentation, c'est probablement parce que le reste était mieux placé, puis c'est surtout là qu'il y avait un manque, qu'il y avait des choses à améliorer. Des choses que tu sais peut-être, comme ne pas manger le gâteau triple chocolat, ou peut-être des réactions alimentaires spécifiques que tu t'étais pas rendu compte encore. Fait que peu importe c'est quoi, mais il y a quelque chose qui a bougé qui fait en sorte que tu as maximisé ta situation. Mais c'est parce que cette pièce-là s'est insérée dans le casse-tête, puis là, elle fitait avec le reste. C'est super important de regarder ce casse-tête-là, d'avoir une approche globale.
puis de pas juste focusser tout le temps alimentation, entraînement. Puis c'est là où j'en viens, que c'est un peu de la bullshit, ces ratios-là qu'on sort de nulle part, à gauche et à droite. C'est vrai pour une personne, ça l'est pas pour une autre. Fait qu'au final, il faut juste trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, pour la personne qui là, moi je suis dans mon contexte, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi. Puis selon mon expérience, notre expérience, avec après avoir plein de clientes depuis plus de 10 ans, ben ça passe par regarder les différents systèmes, puis regarder ces 8 habitudes-là, pas seulement l'alimentation puis l'entraînement. Si vous demandez c'est quoi, c'est ce qu'on appelle les 8 habitudes magiques, donc mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien. Puis, petit fait intéressant, là, sur 10 livres qu'on perd, il y en a 8,5 qui passent par la respiration. Donc, c'est ça. Ces 8 habitudes-là ont un impact majeur sur la santé en général, sur l'énergie et évidemment sur les résultats de perte de poids quand c'est ça qu'on cherche. Yes. Donc, j'espère que ça peut t'aider. Passe une belle journée. Salut!